Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des prévisions financières. Aujourd'hui, nous analysons les développements dans la paire livre sterling dollar américain. J'ai l'occasion de discuter avec John Redford de Worldwide Currencies. Bonjour John. Commençons par vos prévisions pour un mois sur cette paire de devises. Il faudra suivre la réaction de la paire après les élections en mai. Je crois que le dollar va être en position un peu plus ferme au cours de cette période. À court terme, je le vois à la marque d'1,57 et à plus long terme au niveau d'1,50. Je crois que cette fourchette d'échange s'annonce tout à fait probable au cas où les conservateurs remporteraient la victoire et formeraient la coalition avec n'importe quel autre parti, ou bien s'ils obtiennent la minorité des voix tout en restant en mesure de former la coalition. Ces deux options sont tout à fait possibles à en juger d'après les sondage d'opinion. Dans le court terme, il faudrait s'attendre au niveau d'1,60 si nous avions le gouvernement composé du Parti travailliste en position minoritaire qui pourrait bien former une coalition avec le S&P. Dans ce cas-là, le niveau d'1,50 serait très vulnérable. À l'heure actuelle, il est très difficile de faire des prévisions plus précises malheureusement. Vu le potentiel d'un changement politique en Grande-Bretagne, comment se traduirait-il sur le sterling dollar dans l'intervalle de 3 mois ? En ce moment, les fondamentaux sont très bons pour le sterling. Le marché du travail peut être jugé très sain au Royaume-Uni. On a vu très peu de demandes d'assurance chômage ces derniers temps et pour cette raison, le sterling a l'air toujours aussi robuste contre la plupart des autres devises, même contre le dollar américain. En fait, ce qui est bien pour le dollar est bien pour le sterling. Je crois que la fourchette d'échange qui amènerait la paire vers 1,60 est assez persistante. Si la situation politique joue en faveur des conservateurs, nous pourrions voir la paire entre les niveaux d'1,57 et 1,60. Sinon, si l'on fait confiance aux sondages d'opinion les plus récents qui pointent vers la victoire des travaillistes, le sterling pourrait éventuellement franchir le seuil d'1,50, ce qui pourrait donner une force lourde à la livre sterling. Alors, d'après vous, ce qui est bien pour le dollar est bien pour le sterling. Est-ce que cette formule sera toujours applicable d'ici 6 mois ? Oui, bien sûr, il n'y a aucun doute que le renforcement du dollar est bénéfique pour la livre sterling. Le seul obstacle qui se présente en ce moment, c'est le phénomène dont on a déjà parlé précédemment, notamment la fuite d'investissements directs étrangers des États-Unis vers l'Europe en quête d'actifs bon marché. Nous observons ce genre de fuite des capitaux depuis un certain moment déjà. Nous voyons que le potentiel de l'appréciation de l'euro est assez limité suite à leur intention d'imprimer autant d'argent dans les 18 mois qui vont suivre. Pour l'instant, on peut constater que la performance du sterling est très bonne comparée avec celle de l'euro et tous les facteurs externes sont bénéfiques pour la devise britannique. Cette situation est censée se poursuivre dans les 6 prochains mois. Si c'est le Parti conservateur qui gagne, nous serons censés voir le sterling se déplacer vers 1,57 voire 1,60 juste avant le scrutin. Après les élections, je crois que le renforcement du dollar va se poursuivre. En fait, je crois que même si la livre sterling est censée s'apprécier contre le dollar, ça va se passer à un rythme assez modéré, c'est-à-dire plus lentement que le dollar s'apprécie lui-même. Souvenons-nous que l'année dernière, lorsque l'euro a commencé à s'affaiblir, le sterling a grimpé plus haut, mais à un rythme beaucoup plus lent que ceux du dollar et de l'euro. John, merci. Comme toujours, c'était un plaisir de discuter avec vous. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés.